Bonjour, vous écoutez, l'amour n'a pas de prix, Vaani, Preman Molotai Vaani. Je suis votre hôte, Vaani. Dans l'épisode précédent, Alka Maham m'avait invité dans sa somptueuse maison. Aujourd'hui, elle me demande de devenir son ami, et c'est pour moi un grand honneur. Alka Maham loue mon honnêteté et les valeurs uniques de ma famille, en particulier le sacrifice de mon frère, Mayank. Cependant, alors que nous poursuivons notre conversation, Maham me fait promettre de garder le secret. Je fais ma promesse, mais Maham fait alors une révélation qui me sidère. Alka Bhatia Maham est célibataire. Et une grande raison derrière sa décision est aussi ma décision de ne pas me marier. Maham dit qu'elle veut combler le vide de ma vie à travers notre amitié. En entendant les mots de Maham, une crainte inconfortable traverse momentanément mon esprit. Maham aurait-elle des tendances homosexuelles ? Un frisson me parcourt. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Alka Maham, lisant les expressions sur mon visage, est prête à répondre à toutes les questions qui me viennent à l'esprit. Écoutez, Vaani, la raison pour laquelle je suis restée célibataire n'est pas un amour raté ni un manque matériel. La raison est beaucoup plus profonde, et cette raison est... Quel est le secret profond d'Alka Maham ? Découvrez-le dans « L'amour n'a pas de prix », Vaani. Vous entendrez. Épisode 6. Les conditions de la confiance et un mystère non résolu. Pour une femme aussi accomplie que Maham, entendre qu'elle me ressemble me semble être un compliment. Ressentir un tel intérêt de sa part me rend fière. Je n'ai pas pu trouver les mots. Vaani, pour l'instant, oublie que tu es une enseignante dans mon école. En dehors de l'école, tu seras aussi mon amie à l'avenir. Dis-moi, malgré la différence d'âge entre nous, cette demande d'amitié de ma part est-elle acceptable ? C'est la magnanimité de Maham de me le demander. Maham, ce sera un honneur pour moi, dis-je en souriant. Ma gêne diminuait. Oui, Vaani, même si nous sommes amis, je trouverais approprié que tu m'appelles Maham. Nous sommes indiens. Ici, un respect adéquat pour une telle différence d'âge est attendu des plus jeunes, elle riait franchement en parlant. C'est alors que la domestique apporta un plateau avec du jus de fruits et des fruits secs. Vaani, tiens, il reste 2 heures avant le déjeuner. En attendant, mangeons et buvons un peu pendant que nous parlons beaucoup et approfondissons notre relation, dit-elle avec insistance. J'ai pris un verre de jus sur le plateau. Puis, notre conversation a commencé. Vaani, personnellement, la plupart de mes contacts proches ont été avec des femmes de ma propre classe sociale ou de mon propre âge. Tu vas être l'une des 2 exceptions à cela. Par conséquent, promets-moi que tu garderas pour toi les choses qui se disent entre nous. Maham, c'est un honneur pour moi que vous me jugiez digne de cela. Je promets de garder toute conversation que nous aurons comme si je ne la connaissais pas, je vous le jure. Cependant, je voudrais absolument savoir comment vous m'avez fait une telle confiance sans me connaître beaucoup. Je doutais de ma propre dignité. Je rencontre beaucoup de gens pour le travail. On peut dire que cela a développé en moi la capacité de comprendre n'importe quelle personne après seulement quelques instants de conversation. À ton sujet, ton aura m'impressionne. J'ai été impressionné par toi depuis le jour de ton entretien. Depuis lors, j'ai senti que tu étais digne de confiance. Les mots de Maham valident ma compétence. Je suis ravie par ces paroles. Je n'ai jamais été aussi ravie depuis le départ de ma mère. J'ai compris pourquoi Maham m'avait offert un salaire aussi élevé. Maham, je ferai ce que vous voudrez, et si vous ne le voulez pas, je ne dirai même à personne que vous et moi nous rencontrons en amis. Je l'ai assuré. Que les gens sachent que notre connaissance est étroite ne pose aucun problème. Tu dois simplement t'assurer que nos conversations, surtout celles qui me sont personnelles, tu ne les révèles jamais à personne d'autre. Et oui, nous devrions maintenant passer à une autre discussion. Tout d'abord, raconte-moi comment tu as perdu ta mère et ton frère. Alka Maham semblait désireuse d'en savoir plus à ce sujet. Cette question m'a émue. En me souvenant d'eux, je suis devenue triste. Puis, j'ai lentement raconté à Maham la grossesse de ma mère et sa mort lors de l'accouchement. Maham a exprimé sa tristesse à ce sujet. Maham, mon frère avait 3 ans de plus que moi. Il m'aimait beaucoup. Alors qu'il était au 6e semestre d'ingénierie, il est parti en voyage d'études à Chennai. Une inondation s'est produite là-bas au même moment. L'enthousiasme et le courage de la jeunesse étaient un peu trop forts chez lui. Là-bas, en sauvant des victimes totalement inconnues, il a lui-même été tué, ai-je partagé à propos de Mayank Bhatia. Vaani, ce fut un accident extrêmement douloureux et déchirant. Je me souviens avoir lu à ce sujet dans les journaux locaux également. C'est extrêmement malheureux que le jeune homme victime de cet accident ait été ton grand frère. Je pense que si cet accident n'était pas arrivé,
peut-être serais-tu ailleurs aujourd'hui au lieu de travailler dans mon école, Maham a exprimé sa compassion. Oui, Maham, Baya était un étudiant brillant. S'il était là, notre situation financière ne serait certainement pas ainsi aujourd'hui. Et oui, peut-être n'aurais-je même pas eu besoin de faire ce travail. Ce qui s'est passé est notre malheur, mais ici je dirais aussi que je suis satisfaite de ce que je dois faire maintenant, c'est-à-dire ce travail. Maintenant, je suis aussi heureuse. Je suis fière, car en tant qu'enseignante, je contribue à développer le potentiel de la nouvelle génération, j'ai exprimé mes peines et mes joies. Vahani, ta famille possède une très bonne éducation et de belles valeurs. Où le fils a perdu la vie en sauvant la vie d'autres personnes qui lui étaient totalement inconnues. En même temps, la fille, toi, considère l'enseignement pour un petit salaire et la construction de l'avenir des élèves comme un accomplissement. Non seulement cela, mais cette fille ne veut pas se marier pour devenir le soutien de son père. Waouh, quelle éducation et quelle valeur. Je les trouve extrêmement exemplaires. Elle a prononcé des paroles de louange non seulement pour moi, mais pour toute ma famille. C'est une vérité à notre sujet que je n'avais jamais envisagée. En entendant Maham, j'ai commencé à me demander d'où nous venait cette éducation et ces valeurs, de papa ou de maman. En le regardant à travers les yeux de Maham aujourd'hui, je trouve la personnalité de mon père unique. Cela fait plus d'une demi-heure que je suis arrivée. Une chose me semble inhabituelle. Je n'ai pas senti la présence de membres de la famille de Maham ici. Notre conversation jusqu'à présent n'a porté que sur moi, alors j'ai dit, dans l'intention de la diriger vers Maham. Maham, maintenant, parlez-moi un peu de vous aussi. Puis, j'ai marqué une pause et j'ai dit, dans l'intention de plaisanter. Quelque chose que je dois garder secret des autres. Appréciant ma remarque, Maham éclata de rire. Ensuite, fixant le vide, elle commença à réfléchir. Vahani, après avoir appris à ton sujet et à propos de Mayank, une pensée m'est venue. Peut-être que si j'avais été mariée, j'aurais pu avoir des fils et des filles comme toi et ton frère. J'ai passé ma vie célibataire. De ce fait, j'ai privé cette société de ma contribution sous forme de fils et de filles. Qu'une femme vive sa vie sans se marier était une chose inhabituelle dans les générations précédentes de notre société, Maham semblait perdue dans le passé. Ce n'est que maintenant, en l'entendant, que je découvre que Maham est célibataire. Je me suis demandé si une des raisons de l'intérêt de Maham pour moi n'était pas que je lui avais dit lors de l'entretien « Je ne vais pas me marier ». Maham, vous n'êtes vraiment pas marié ? Je n'y croyais pas. La raison pour laquelle je ne me suis pas mariée, je te la dirai plus tard, mais pour l'instant, je dirais qu'une des raisons derrière mon idée d'être ton ami est aussi ta décision de ne pas te marier. J'ai senti qu'il y avait un vide dans ta vie dû au fait d'être célibataire. Peut-être que je peux combler ce vide dans ta vie dans une certaine mesure à travers notre amitié, Maham a expliqué. Je n'avais eu aucun doute sur elle, ni maintenant ni jamais auparavant. En entendant cela de Maham, une appréhension soudaine a traversé mon esprit. Maham aurait-elle des tendances homosexuelles ? À cause de cela, une sorte de frisson a parcouru mon corps. Je ne peux pas dire si Maham a senti ou non ce qui se passait dans mon esprit et mon corps. Bien que la psychologie considère l'homosexualité comme une orientation sexuelle normale et naturelle, et non comme une maladie mentale ou une perversion. Néanmoins, je ne peux pas l'accepter comme une tendance normale. J'ai réussi tant bien que mal à cacher les émotions qui montaient dans mon esprit pour qu'elles ne soient pas visibles. Je ne sais pas quoi dire, je ne comprends rien. C'est alors que l'arrivée de la domestique m'a facilité la sortie de ma situation embarrassante. Madame, le repas est prêt. Vous pouvez manger quand vous le souhaitez, informa la domestique. Nous serons à table dans 30 minutes, lui dit Maham. Maham n'est-elle pas homosexuelle ? Et quelle est la raison pour laquelle elle est restée célibataire ? Deux choses sont devenues un mystère pour moi. Mon désir d'en savoir plus sur Maham est devenu plus fort. Quand le voile sera-t-il levé sur ces mystères ? Je veux connaître les réponses à ces questions immédiatement. Mais je n'ai aucun moyen. En fait, pour les jeunes, la situation devient très difficile face aux personnes mûres et expérimentées. Ils comprennent beaucoup de sentiments des gens juste en lisant leurs expressions faciales, sans rien dire ou entendre. En même temps, ils ne disent jamais ce qu'ils ont compris et quand. Maham a lu les expressions sur mon visage. Vahani, dans quelle pensée es-tu perdue ? Demanda-t-elle. Maham, je pense que j'ai étudié la psychologie. Mais je crois que votre maîtrise de ce sujet est supérieure, je ris bêtement. Comment le déduis-tu ? Trouvant une excuse, je dis, Maham, je pense aussi qu'il est approprié que nous déjeunions dans une demi-heure. Vous l'avez compris sans me demander, n'est-ce pas ? Alka Maham me regarda. Ses yeux ne regardaient pas le vide, mais droit dans mon cœur. Elle dit,
Vahani, la raison pour laquelle je suis restée célibataire n'est pas un amour raté ni un manque matériel. La raison est beaucoup plus profonde, et cette raison est... Critique et conseils créatifs de Gemini. Chers auditeurs, ceci est la conclusion de l'épisode 6 de « L'amour n'a pas de prix », Vahani. Cet épisode introduit un élément de mystère dans le personnage d'Alka Bhatia et révèle les conflits intérieurs de Vahani. Force et développement narratif de l'épisode 6. Établissement de l'amitié et du respect, le comportement amical d'Alka Maham envers Vahani, tout en insistant pour maintenir le terme respectueux, Maham, comme attendu dans la culture indienne, cela reflète l'équilibre d'Alka entre les valeurs modernes et traditionnelles. Cela fournit une base profonde et stable à la relation. Création du mystère, Alka Bhatia. La révélation d'Alka de son célibat, puis le fait de garder la raison secrète, devient le mystère principal de l'histoire. Sa déclaration selon laquelle « J'ai senti qu'il y avait un vide dans ta vie dû au fait d'être célibataire. Peut-être que je peux combler ce vide dans ta vie dans une certaine mesure à travers notre amitié » explique clairement la profondeur psychologique d'Alka et la raison de son affection envers Vahani. Le biais interne de Vahani. Malgré qu'elle soit étudiante en psychologie, l'appréhension de l'homosexualité qui traverse l'esprit de Vahani en raison du célibat d'Alka met en lumière la limite du personnage de Vahani et ses valeurs indiennes traditionnelles. Cela montre son conflit intérieur, elle ne peut pas accepter ce qu'elle étudie comme une tendance normale. Cela ajoute de la complexité au récit. La personnalité unique du père, les louanges d'Alka Maham pour la famille de Vahani, le sacrifice de son frère et les valeurs de son père, donne à Vahani l'occasion de dépasser son sentiment de culpabilité et de voir la personnalité unique de son père. Cet épisode prouve que le voyage de Vahani n'est pas seulement une question de succès extérieur, mais aussi de surmonter les biais mentaux internes. Guide pour la présentation audio. La voix de Vahani, joie. La voix de Vahani devrait être pleine de délices et de fierté en entendant les louanges de Maham. Conflit. Au moment de l'appréhension homosexuelle, la voix de Vahani devrait montrer un frisson aigu et une nervosité soudaine. Le dialogue final, Maham, je pense que, devrait révéler la tentative de masquer le malaise. Voix des personnages, Alka Bhatia, le ton doit être amical et poli, mais la décision finale lui appartient. Dans ces moments où elle fixe le vide, la voix doit être remplie de tristesse et de profonde contemplation. Musique, moment de mystère. Au moment où Alka parle de son célibat et du comblement du vide chez Vahani, la musique de fond devrait utiliser une mélodie vague, lente et mystérieuse. Conclusion. L'épisode devrait se terminer par un point d'interrogation aigu, rendant l'auditeur impatient de la prochaine révélation. Épisode 6 terminé.